Bonjour. Aujourd'hui, on va en fait faire un petit focus sur le franc CFA et la monnaie éco. Comme vous le savez tous, le samedi dernier, c'est-à-dire le samedi 23 décembre 2019, euh, lors de la visite du président français Emmanuel Macron à Abidjan, les deux présidents, et le français et l'ivoirien Alassane Ouattara, ils ont annoncé tous les deux euh, euh, la création, en tout cas le lancement de ce qu'on appelle la monnaie éco et la transformation du franc CFA en monnaie éco dans la zone économique ouest-africaine dès 2020. C'est une annonce qui a été, bien sûr, qui a été attendue parce que, comme vous le savez tous, ça fait plusieurs années que des activistes au niveau du continent essaient de faire comprendre, mais également des économistes, essaient de faire comprendre que le maintien du statu quo n'est plus tenable, n'est plus possible. Ils ont tout fait pour mettre la pression aux dirigeants africains pour que finalement la monnaie, enfin pour que la zone CFA disparaissent au bénéfice ou au profit plutôt d'une nouvelle monnaie qui sera d'abord une monnaie ouest-africaine avant de devenir par la suite, dans quelques années, en tout cas dans les années à venir, une monnaie africaine. Euh, et comme on l'a bien suivi lors de l'intervention du président ivoirien Alassane Ouattara, euh, ce changement de monnaie, ce passage du franc CFA euh, à l'éco va entraîner trois changements majeurs. Il y a d'abord un changement de nom. Ça veut dire que désormais, la monnaie ne s'appellera plus le franc CFA, mais ça va s'appeler plutôt l'éco. Et un deuxième changement majeur qui est au fait l'arrêt de la centralisation des 50% des réserves au trésor français. Ça veut dire que désormais, on ne va plus déposer les 50% des réserves de la monnaie, enfin ce qu'on appelle les réserves en devises, dans le trésor français. Désormais, ces monnaies-là, ces réserves-là plutôt, seront gardées en Afrique. En tout cas, les Africains décideront eux-mêmes où ils vont les déposer. Mais ils ne sont pas obligés d'aller le déposer dans un compte ouvert et un compte d'opération ouvert dans le trésor public français. Donc c'est un deuxième changement majeur. Un troisième changement, c'est que désormais, les représentants français ne siégeront plus dans les organes décisionnels de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ça veut dire que désormais, il n'y aura plus de représentants français dans le conseil d'administration de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y aura plus de représentants français dans le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais également, il n'y aura plus de représentants français dans la commission bancaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc désormais, il n'y aura plus la présence de la France dans ces institutions et qui prennent, en fait, qui sont en fait les organes d'administration, mais également les organes d'orientation d'orientation générale sur le fonctionnement de la monnaie ouest-africaine. Ça veut dire que désormais, ces organes sont confiés entre les mains des seuls africains. Donc, ce sont les changements majeurs annoncés le 21 décembre dernier et qui sont effectivement majeurs dans le sens où il y aura, ça va entraîner effectivement une réforme en profondeur, une réforme en tout cas radicale de ce que c'est que le fonctionnement de la zone franc CFA, en tout cas dans la partie ouest-africaine, c'est-à-dire l'espace qu'on appelle l'UEMOA. Donc aujourd'hui, la question qu'on va essayer de se poser, les questions qu'on va essayer de se poser aujourd'hui, et essayer de les répondre, c'est d'abord savoir qu'est-ce que c'est que le franc CFA, et de deux, qu'est-ce que c'est que l'éco, et ensuite, pourquoi le franc CFA devient éco. Voilà, c'est sur ces trois questions que nous allons consacrer
notre intervention d'aujourd'hui, ce petit focus. Voilà. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est que le franc CFA? Il faut d'abord savoir que le franc CFA, il a été créé avant même l'indépendance des États africains. Ça veut dire que c'est une monnaie qui a été créée aux années 1930, avant même la Seconde Guerre mondiale, et qui était censée être utilisée uniquement dans les colonies françaises d'Afrique, mais également du Pacifique. Donc on peut, par exemple, à l'époque, on sait très bien que le franc CFA cohabitait avec un autre franc qui s'appliquait, enfin qui circulait dans les colonies françaises du Pacifique, c'est-à-dire les Antilles, etc. Mais aujourd'hui, ça a disparu, bien sûr, au bénéfice, parce que la plupart de ces colonies-là, ils sont maintenus dans le giron français, donc ils sont remplacés aujourd'hui par l'euro. Mais pour ce qui est de l'Afrique, la plupart de ces pays-là, pour dire la totalité de ces pays-là, plutôt, ils ont pris leur indépendance et se sont affranchis de cette domination française. Donc du coup, la France, après les indépendances des pays africains, la France a essayé de conclure des accords de coopération monétaire, comme il l'a fait également en matière de défense après les indépendances. Et ces accords monétaires, ces accords de coopération monétaire peuvent être résumés en trois grandes catégories d'accords. Il y a d'abord les accords signés avec les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui rassemble 8 pays. Ensuite, il y a l'accord signé avec les États membres de ce qu'on appelle aujourd'hui la CEMAC. C'est la communauté des États, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et enfin, il y a ce qu'on appelle l'accord de coopération monétaire signé avec l'Union des Comores. Pour ce qui est de l'Union des Comores, l'accord a été signé en 1979, alors que pour l'UEMOA et la CEMAC, les deux accords ont été signés en 1945. C'est-à-dire la version actuelle plutôt. C'est d'abord quelque chose qui a été construit en 1945 et qui a été par la suite consolidé après les indépendances par la création de ces communautés comme l'UEMOA et la CEMAC. Donc c'est ça effectivement l'origine de la création de la zone franc CFA. Et quelles sont en fait les caractéristiques de cette zone? C'est qu'effectivement par ces accords-là, ces accords de coopération monétaire, la France s'est engagée effectivement à assurer une parité, une parité fixe entre les monnaies utilisées en Afrique et le franc français. Après la disparition du franc français et l'apparition de l'euro, cet arrimage effectivement effectué au profit, enfin en tout cas l'arrimage est passé du franc français vers l'euro. Donc aujourd'hui, ce sont des monnaies, la monnaie franc CFA, c'est une monnaie qui est arrimée directement à l'euro aujourd'hui. Donc ça veut dire que la parité elle est fixe, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de la monnaie, au fait, la monnaie du franc CFA ne fluctue pas en fonction des échanges, en fonction de la conjoncture économique, en fonction. Mais en fait, il y a une parité qui est fixe, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que pourront rencontrer les pays africains membres de la zone. Il n'y aura pas un changement. Ce n'est pas comme des monnaies flottantes, des monnaies qui chutent, qui montent, comme c'est le cas entre le dollar et l'euro, mais également entre des monnaies qui sont aujourd'hui convertibles au plan international. Donc ça n'existe pas parce qu'on a une espèce de garantie, ça veut dire que le Trésor français accorde une espèce de garantie aux monnaies africaines, enfin en tout cas au franc CFA, et qui fait que la parité elle est fixe, elle ne varie pas, quelle que soit la circonstance. La conversion on le connaît très bien. On connaît très bien que pour ce qui concerne le franc CFA pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, on sait très bien que 1 euro vaut 655,957 francs CFA.
Alors, pour ce qui concerne les Comores, un euro vaut 491,967-75 francs comoriens. Donc, c'est une parité fixe, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés économiques ou la crise qui traverse le pays. Ça, c'est une première caractéristique de la zone CFA. Et après, il y a une deuxième caractéristique importante, qui est que, en contrepartie de cette garantie accordée par le Trésor français à la monnaie africaine, les banques centrales de ces pays-là ont l'obligation de verser une grande partie de leurs réserves en devises dans un compte courant ouvert au Trésor français. Pour ce qui est en tout cas des Comores, les Comores versent le réserve à hauteur de le réserve de devises à hauteur de 62% au Trésor français, dans un compte courant ouvert par l'État comorien auprès du Trésor français. Et pour ce qui est de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est plutôt 50%. Les 50% des devises, des réserves en devises qui sont versées dans un compte ouvert à la Banque centrale, au Trésor public français. Pour ce qui est de la CEMAC, c'est plutôt 60% de ces devises-là qui sont versées dans le Trésor public français. Donc, c'est un peu les caractéristiques de cette zone monétaire et qui, au fait, bien sûr, donnent l'impression d'accorder une certaine garantie dans les opérations import-export entre les États africains membres de la zone, parce qu'effectivement, le risque de change n'existe plus, étant donné que la monnaie utilisée par ces différents pays est la même, et elle est garantie à l'international par le Trésor français, avec une parité fixe à l'égard de l'euro. Donc, ça donne cette impression-là, effectivement. Mais il y a aussi des petits problèmes que peuvent rencontrer les pays de la zone, parce qu'effectivement, malgré l'existence de cette parité fixe, mais on sait très bien que les échanges intra-africains n'ont pas du tout évolué entre-temps. On sait très bien que l'Afrique commerce beaucoup plus avec les pays du reste du monde, c'est-à-dire les pays européens, asiatiques et autres, plus qu'avec les pays africains comme eux. Donc ça veut dire que le commerce aujourd'hui en Afrique se fait beaucoup plus avec les pays en dehors du continent africain. Donc ça n'a pas du tout permis à l'Afrique de s'intégrer économiquement, en vérité. Le commerce jusqu'à maintenant se fait au bénéfice des pays autres que les pays africains. Donc ça veut dire que les échanges sont beaucoup plus intenses entre l'Afrique et le reste du monde qu'entre l'Afrique et l'Afrique. Voilà. Donc ça veut dire que même cette histoire de garantie n'a pas du tout aidé l'Afrique à sortir de ce marasme économique. Au contraire, il s'est plongé davantage. Certains sont venus après critiquer l'existence de la monnaie CFA en disant, en avançant des arguments du genre cela nous freine, nous bloque, parce qu'en vérité, nous sommes arrimés, la monnaie CFA est arrimée à une monnaie très forte, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, l'euro est une monnaie très forte, elle est plus forte que le dollar, elle est plus forte que le yen, et du coup, ça crée des problèmes en Afrique pour qu'on puisse exporter, pour que nos opérateurs économiques puissent exporter leurs produits et les vendre à l'extérieur. Ça pose un sérieux problème parce qu'avec cette monnaie arrimée à une monnaie très forte, avec une parité fixe, effectivement, ça entraîne une monnaie africaine très forte et on a du mal à vendre nos produits à l'extérieur. Et pourtant, on commerce beaucoup plus avec l'extérieur de l'Afrique qu'en Afrique. Donc du coup, vous comprenez un peu la difficulté que l'Afrique aujourd'hui se retrouve avec l'existence de cette monnaie. Donc du coup, plusieurs critiques sont venues mettre à mal la continuation de ce projet. Et c'est là où est née par la suite l'idée de créer la monnaie ECO. La monnaie ECO, au fait, l'origine, c'est une idée émanant de l'Union africaine à partir de 2001, pendant la réforme de l'Organisation de l'Unité africaine et sa transformation en Union africaine. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été mis en place. Entre autres, il y a un projet d'intégration économique et monétaire de l'Afrique. Donc, c'est un projet de longue haleine qui va se mettre en place dans plusieurs années. Mais pour commencer, l'Afrique a fait le choix d'aider à ce que l'intégration se fasse au niveau sous-régional. Et que par la suite,
le continent s'accapare de cette intégration, enfin de ce problématique monétaire par la suite, économique. Mais pour commencer, on s'est mis d'accord pour renforcer les communautés économiques régionales telles que la CEDEAO, mais également la CEMAC. Donc du coup, on a tout mis en place pour qu'on encourage la mise en place de ces monnaies. Donc les pays qui ont pu avancer, les régions qui ont pu avancer avec l'idée de la monnaie, c'est entre autres la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, composée actuellement d'une quinzaine de pays et qui ont fait le choix de créer une monnaie unique et de le mettre en circulation de 2020. Bien sûr, il y a eu des problèmes entre les pays de cette communauté-là. Un pays comme le Nigeria, parce que le Nigeria a une monnaie qui est indépendante, qui n'a rien à voir avec la parité, avec l'euro. C'est une monnaie indépendante, une monnaie nigériane, qui est gérée par une banque centrale nigériane, qui n'a pas les mêmes contraintes que la monnaie CFA. Donc, or, la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest sont des pays qui sont arrimés aujourd'hui au franc CFA, donc à l'euro. Donc, ils ont du mal aujourd'hui à s'entendre avec un pays comme le Nigeria qui a une monnaie indépendante. Le Nigeria, ainsi que d'autres pays qui ne sont pas de la zone franc CFA, ont exigé des pays de l'Union des États, ont exigé des pays de l'Afrique de l'Ouest, membres de la zone CFA, de régler d'abord leurs problèmes avec la France et de sortir de cette zone, de ces liens, de ce lien qui unit, qui crée une espèce de dépendance entre la monnaie africaine et la monnaie européenne. Ils ont exigé que là d'abord l'Afrique sort, ces États-là, les 8 États membres de l'UEMOA sortent d'abord de cette dépendance avant qu'on puisse créer une monnaie ouest-africaine, l'ECO. Donc, et justement, cette idée de l'ECO était née depuis ces années-là, depuis que l'Union monétaire ouest-africaine, enfin, depuis que la CEDEAO a décidé de créer cette monnaie, mais il y a eu des retards dans sa mise en place à cause de l'existence de ce lien, de cette dépendance entre la monnaie CFA et la monnaie européenne, en l'occurrence l'euro. Donc c'est pour cela que la réunion, la conférence de presse tenue le 21 décembre dernier, a permis au fait de clarifier et a créé la voie à la mise en place de la monnaie ECO au niveau de la CEDEAO. Je dis bien au niveau de la CEDEAO. Alors la question qu'on peut également se poser, est-ce que cette annonce marque la fin du franc CFA? La réponse elle est négative. En fait, le franc CFA ne disparaît pas avec cette annonce, ne disparaît pas avec la création de locaux en 2020. Pourquoi? Tout simplement pas. Parce que, comme on l'a bien dit au début, le franc CFA ne concerne pas que l'UEMOA, ne concernait pas que l'UEMOA, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi un accord qui lie la France à la CEMAC, la communauté des États, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, qui eux continuent encore, et avec eux, il n'y a pas eu d'annonce pour mettre un terme à l'utilisation du franc CFA, mais il y a également l'accord qui lie la France aux Comores. Donc on peut dire que même après 2020, même après la création de l'ECO, mais le franc CFA continuera à exister, à être utilisé en Afrique centrale, mais également aux Comores. Les Comores, en fait, on utilise le franc comorien, mais le franc comorien et le franc CFA, on sait très bien que ce sont deux francs issus de la même zone, donc on peut se permettre de dire que c'est également la même monnaie, parce que c'est la même zone. Voilà. Donc pour répondre à la première question, est-ce que le franc CFA prendra fin après 2020, après la création de l'ECO? Non, on dit que l'ECO, c'est une monnaie qui ne sera pas du tout une monnaie africaine, mais plutôt une monnaie ouest-africaine, qui concernera seulement les États de l'Afrique de l'Ouest, membres de la CEDEAO. Et pour un début, ce ne sera même pas, comme on le verra avec la seconde question, ce ne sera même pas l'ensemble des États membres de la CEDEAO qui utiliseront de 2020 l'ECO, mais c'est plutôt les États de l'UEMOA
pour l'instant. C'est-à-dire les 8 membres de l'UEMOA qui sont également membres de la CEDEAO. Donc la deuxième question, c'est que, est-ce que cela veut dire l'annonce faite le 21 décembre relative à la mise en circulation de la monnaie ECO de 2020, est-ce que cela entraînera la mise en place de l'ECO telle qu'elle a été conçue par la CEDEAO? La réponse est également négative. Pourquoi? Parce que, en vérité, l'ECO n'est pas encore créé. L'ECO qui sera créé en 2009, selon les annonces faites par le président Ouattara et le président Macron, c'est une espèce d'éco provisoire, c'est-à-dire une espèce d'éco qui ne va être utilisé que dans les 8 États membres de l'UEMOA, qui sont tous les 8 membres de la CEDEAO. Donc pour l'instant, il n'y a que les 8 membres de l'UEMOA, qui sont également membres de la CEDEAO, qui verront leur monnaie transformée en éco dès 2020. Mais il faut attendre encore quelques années, et surtout pour que certains pays remplissent les conditions de convergence, pour que finalement, et que peut-être que les 8 membres de l'UEMOA coupent tout cordon coupent leur cordon avec le Trésor français, parce que là, ce n'est pas encore complètement coupé, parce que la France continuera toujours à accorder, malgré la création de l'ECO en 2020, selon les annonces, la France continuera toujours à accorder sa garantie à la monnaie ECO pendant des années sous forme de ligne de crédit. Donc ça veut dire que le cordon n'est pas complètement coupé. Et un pays comme le Nigeria, il est très clair et très strict là-dessus. Ils exigent que ce lien qui attache ces économies, les 8 économies de l'Afrique de l'UEMOA avec Paris soit coupé complètement. Donc je veux dire qu'en 2020, il y aura création d'un éco, mais cet éco-là, ce n'est pas l'éco conçu par la CEDEAO, mais c'est plutôt une espèce d'éco provisoire qui va être mis en circulation dans les 8 membres de l'UEMOA, qui sont également membres de la CEDEAO. Et il va falloir attendre quelques années pour que les autres pays de l'espace CEDEAO remplissent les critères de convergence et qu'effectivement le cordon ombilical reliant l'UEMOA et la France soit coupé complètement, pour qu'on puisse envisager la monnaie ECO de façon définitive, telle qu'elle a été conçue par le projet de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le projet porté aujourd'hui par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Voilà en gros ce que j'ai voulu dire par rapport à cette annonce qui n'est pas du tout anodine, mais c'est une annonce importante dans le sens où ça va effectivement changer complètement les mécanismes monétaires et également économiques en Afrique de l'Ouest, mais ce changement-là ne manquera pas d'influer sur le déroulement de certains espaces, sous-espaces de la zone franc CFA, tels que l'Afrique centrale, qui utilise également une monnaie CFA, mais également les Comores. Je pense que ça va entraîner effectivement un bouleversement dans l'échange économique, mais également un bouleversement dans le fonctionnement et le contrôle de nos mécanismes monétaires et économiques dans les années à venir. C'est pour ça que je tenais à faire ce petit focus pour en parler. Je vous remercie.